D'accord, donc soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va parler de l'intelligence financière. L'intelligence financière, pourquoi? Actuellement, spécialement, on est dans la période de confinement, on est en train de parler du coronavirus. Ou bien, c'est ça, hein? Mais ce qu'on oublie, c'est que c'est dans les périodes de crise, dans les périodes de difficultés, les périodes où ça ne va pas là, qu'on développe les plus grandes affaires du monde. Parce que c'est la réponse à la difficulté ou un problème présent là, qui devient demain une entreprise ou bien une source de financement. Vous voyez un peu. En réalité, l'intelligence financière, c'est la capacité qu'on aura soit à profiter d'une situation compliquée pour les autres, ou bien à utiliser l'argent des autres pour nous-mêmes nous faire de l'argent. C'est ça en fait l'intelligence financière. Donc si vous avez remarqué, pour la plupart, les gens se plaignent que le marché est saturé, on n'arrive plus aussi à travailler, tout est compliqué en fait. Donc quand je parle du marché saturé, c'est quoi? Saturation par le fait qu'on ne vend plus rien. Tous les pays sont confinés chez eux. Ça fait que tout ce qui devait être exporté d'un pays vers un autre, ça reste sur place. Donc logiquement, vous allez voir que d'ici quelques mois, si on continue comme ça, on va se retrouver dans une situation où la plupart de nos matières premières là sont sur place. Puisqu'on ne peut pas exporter, on va à l'extérieur. Donc les coûts de ces matières premières là vont chuter. Parce qu'il y en a en abondance. C'est quand il y a manque de quelque chose que le prix augmente. Vous voyez un peu. Donc quand on augmente le prix du carburant là, c'est qu'arrive un moment il y a une pénurie de pétrole. Donc ceux qui ont ça devient comme de l'or chez eux. Si on augmente le prix de la banane, c'est qu'arrive un moment, ça manque. Mais il y a des gens aussi qui utilisent ce système-là, qui comprennent que quand quelque chose manque sur le marché, c'est à ce moment-là qu'on peut augmenter le prix. Donc il y a des gens aussi qui font exprès, on appelle ça la spéculation. Ils vont récupérer la matière dont on a besoin, là, stocker quelque part, et puis on aura l'impression qu'il n'y en a plus. Et quand on va voir qu'il n'y en a plus, le matin, on fait sortir ça et puis augmenter le prix. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, ce qui a commencé à marcher, c'est tout ce qui est gel hydroalcoolique, tout ce qui est cash-net. Mais pendant qu'on dit que l'économie ne fonctionne pas, là, ces personnes qui vendent ces gels hydroalcooliques ou même ces cash-net, lorsque la pandémie va finir, c'est ceux qui auront l'argent. Parce que pendant que nous, on était en train de pleurer ou bien de nous plaindre, ces personnes-là étaient en train d'encaisser de l'argent. Donc, l'intelligence financière aujourd'hui, pourquoi? Parce que si vous comprenez ça, vous avez tout gagné. Ça va? Donc, pour nous qui sommes là actuellement, là, il faudrait qu'on comprenne quelque chose. Aujourd'hui, les gens sont en train de réfléchir à demain ou bien après-demain. Comment est-ce que la vie sera après le confinement? Par défaut. Mais il y a d'autres, pendant qu'on est en train de réfléchir comme ça, ils sont en train de réfléchir à un an. Dans un an, qu'est-ce qui va marcher? Cette crise-là ne va pas passer sans laisser des séquelles. Ça, soyez-en sûrs. À partir de demain, les gens seront plus concentrés sur leur santé. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'aujourd'hui, à cause de la santé, toute l'économie est paralysée. Donc, ce que nous devons faire actuellement, c'est de réfléchir à ce qu'on appelle l'économie à venir. Donc, l'économie de vie. Ça, c'est le premier élément. Parce que tout le monde s'est rendu compte qu'aujourd'hui, c'est la santé qui fait qu'on est là. Si on n'était pas en bonne santé, on n'allait pas être sur place. En conclusion, si vous n'avez pas compris que demain, tous ceux qui seront dans le domaine sanitaire, bien-être ou bien écologie, ce sont des personnes-là qui seront à l'aise. Parce que les gens comprendront que, à cause de la crise actuelle, là, vous avez remarqué, quand ils font les vidéos pour montrer Paris ou bien pour montrer les grandes villes, là, on montre la ville sans confinement, le ciel est bleu. Alors qu'habituellement, quand vous filmez là-bas, là, le ciel est gris. Parce que quoi? Il y a la pollution à cause des véhicules, etc., etc., etc. Donc, il y a des gens qui sont en train de faire des prises de conscience. Pour que lorsque ça va finir, ceux qui pensent que la vie va continuer comme c'était avant, là, ils vont se retrouver dans une situation où ils sont dépassés. Vous voyez un peu? Donc, c'est-à-dire, nous ici, on a compris ça. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est nous pointer sur les secteurs d'activité qui seront porteurs demain. Je vais vous donner un autre exemple. Voici un secteur qui est en train de marcher, la livraison à domicile. Les gens se sont rendus compte qu'aujourd'hui, on ne peut pas se déplacer. D'autres ont compris que comme on ne peut pas se déplacer, que les gens ont besoin d'avoir accès à ce dont ils ont besoin habituellement, c'est-à-dire la nourriture. Voilà plusieurs structures qui commencent à faire maintenant le marché en ligne. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, ça veut dire tout simplement,
ils ont transposé ce que les gens pensent comme une difficulté là. Et ils ont cherché dedans quelle était l'opportunité pour avoir de l'argent. C'est tout ça qu'on appelle l'intégration. Donc nous, à notre tour, tout ce qu'on doit faire, c'est réfléchir. Quels sont les différents secteurs? Quels sont les différents domaines où on est sûr qu'après la crise là, on pourra avoir des fonds. Donc, selon vous, quels sont les domaines qui pourraient être rentables après cette affaire de confinement? Oui, vas-y. Le domaine de la santé. Santé, d'accord. On a dit. Donc, la santé. L'alimentation. Ça marche. Donc, l'alimentation. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Je vais vous donner des exemples. Gestion de l'environnement, par exemple. Effectivement. Donc, tout ce qui est écologie. Il y a le numérique aussi qui va faire un boom. Parce que les gens sont en train de commencer à faire des formations en ligne. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte, à cause de l'épidémie et de certains facteurs, on ne peut pas avoir beaucoup de personnes à un seul endroit. Donc, les formations en ligne, là, ça commence à faire un boom. Donc, tout ce qui est e-commerce. Donc, e-formation, ce qu'on appelle le e-learning, le e-commerce, ce qu'on appelle la vente en ligne. Donc, tous ces petits secteurs que vous voyez là, demain, seront les secteurs porteurs où on pourra avoir la possibilité de se faire de l'argent. Donc, ce que nous, on devra faire aujourd'hui, c'est arrêter de nous plaindre de la situation actuelle, mais chercher comment on peut tirer profit de la situation. Dans cela, on dit, dans les périodes difficiles, ce ne sont pas les plus intelligents, ni les plus forts qui réussissent à survivre. Selon vous, c'est qui? Les plus malins, ouais? Où il va? D'accord. C'est les plus rapides à s'adapter au changement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de changer là. Il y a des gens qui vont passer le temps à réfléchir seulement, sans projet d'action. C'est-à-dire, eux, c'est les plus intelligents du monde. Ils vont calculer les risques, calculer les difficultés, calculer je ne sais pas quoi. Après 1 an, 2 ans, vous voyez, ils sont toujours à la même place en train de calculer. Il y a d'autres aussi, ils vont utiliser les forces. Donc, se penser comme il est le plus puissant, donc il peut se permettre ce qu'il veut. Non, ceux qui réussissent à s'en sortir, c'est les plus rapides à s'adapter au changement. Mais comment est-ce qu'on s'adapte au changement? C'est grâce à ça, l'intelligence financière. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas compris, dans la plupart des pays, le politique, son rôle, c'est de se charger des affaires de la population, etc., etc. Mais en réalité, ceux-mêmes qui dirigent là, ce sont les gens qui ont ce qu'on appelle l'argent. La plupart des décisions sont boostées ou bien accompagnées par les personnes qui ont l'argent, ceux qu'on appelle les bailleurs de fonds. Ils sont capables de financer les mots que le politique va donner. Raison pour laquelle nous, de notre entendement ici, on doit comprendre que c'est dans ces secteurs-là qu'on va s'orienter. On voit un peu. Donc si on réussit à faire ce pari-là, c'est clair qu'on aura quelque chose à se mettre sous la dent. Mais, maintenant qu'on a compris ça, il y a un élément qu'il faut qu'on retienne. C'est le comment faire pour avoir l'argent. C'est vrai, il y a le secteur de la santé, le secteur de la nourriture, l'alimentation. Ça, c'est un secteur d'ailleurs qui est intarissable. Il y a aussi les 3 secteurs qui payent à coup sûr, peu importe quand vous rentrez dans ce secteur-là. Mais c'est de savoir que si vous n'avez pas compris comment faire pour avoir l'argent, même si vous avez ces informations, ça ne vous sera pas utile. Donc ça ramène à poser la question, comment faire pour avoir l'argent? Selon vous, comment on peut faire pour avoir l'argent? Dans quelles conditions quelqu'un peut avoir l'argent? Si on parle en termes de finances, comment gagner de l'argent? On entreprend, oui. Mais lorsqu'on entreprend, qu'est-ce qu'on fait? De façon pratique. Comment? Effectivement. Je vais aller encore plus loin. Quand on se crée l'activité, il y a un petit truc qu'on fait. C'est le plus banal du monde. Et ça a toujours existé. Quand on crée une activité, là, le rôle principal de l'activité, c'est quoi? Vas-y. C'est ça? Voilà, c'est tout.
le rôle principal, c'est de vendre. C'est-à-dire que tu dois vendre un produit ou un service. Donc, il y a des gens pendant cette période-là, ils sont en train de réfléchir à des services qu'ils vont vendre. Exemple, moi j'ai vu sur les réseaux sociaux des gens qui commencent à vendre poissons braisés sur Internet. C'est-à-dire, vous partez vous commander sur WhatsApp. La dame qui criait poisson braisé, elle dit qu'il y a coup-feu, donc on ne peut pas sortir. On dit de ne pas ouvrir le restaurant. Donc son restaurant est fermé, les gens pleurent, on dit qu'il n'y a plus d'activité. Comme les restaurants sont fermés, ça ne marche pas. La dame prépare chez elle à la maison. Le jeune ne fait que apposer les images des poissons bien braisés, bien grillés là, sur les réseaux sociaux. Et ceux qui sont intéressés commandent, et puis la dame prépare et puis on les livre. Donc celui qui avait l'habitude de partir manger s'est senti à Nice. Aujourd'hui, il a envie de manger là-bas, mais comme c'est fermé, il ne peut pas aller. Mais son but principal, ce n'est pas forcément de s'asseoir, c'est senti à Nice. Mais c'est de manger le poisson qu'elle prépare parce que ça lui plaît. Donc, qu'est-ce que le jeune lui a compris? Comme c'est le poisson qui intéresse le client, parce que la dame prépare très bien, moi je vais trouver le lien entre le poisson de la dame qui est très appétissant et puis le client qui recherche mais qui ne peut plus venir prendre. Et le lien c'est quoi? C'est de mettre une place pour voir ça. Point. Est-ce que pour faire ça, il a besoin d'aller à l'école? Il a juste compris qu'il y avait un besoin. Et donc, il a répondu au besoin de créer un service. Et ce service-là, c'est ce que le plus simple au monde, on appelle ça la mise en relation. La mise en relation, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a des gens qui se plaignent qu'ils n'ont pas de travail. Moi, je posais une fois la question à quelqu'un de savoir, est-ce que vous connaissez une entreprise pour qui je peux envoyer un client et puis elle va me chasser? C'est une entreprise qui est là, et puis moi, je dis aujourd'hui, là, moi, je vais envoyer un client à cette entreprise. Et puis quand je vois le client de l'entreprise, il peut me chasser. Est-ce que c'est possible? Le rôle de l'entreprise, c'est de trouver des clients. Donc, si moi, j'envoie des clients à l'entreprise, est-ce que l'entreprise va me chasser pour ça? Au contraire, moi, je peux négocier maintenant avec l'entreprise pour leur dire, quand je vous envoie les clients, voici telle marge au moins, vous pouvez me donner. Ça me permet de pouvoir continuer à tourner. L'entreprise est contente parce qu'elle ne vous paye pas par mois. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que les entreprises ne veulent plus avoir de charges supplémentaires. Voilà pourquoi elles n'embauchent pas les gens comme ça. Pourquoi? Parce que si vous avez beaucoup de charges et que vos entrées sont limitées, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'argent que vous gagnez là que vous allez mettre dans vos charges. Alors que le but de l'entrepreneur, même du chef de l'entreprise là, c'est de faire quoi? De maximiser ses profits. Donc aujourd'hui, on doit changer de mentalité et puis comprendre que aller déposer notre CV dans une entreprise, c'est bien pour vous voir un peu. Mais il y a un principe qui est simple. Vous êtes allé à l'école, on vous a donné une formation académique pour pouvoir travailler. Maintenant, vous vous rendez compte que sur le marché de l'emploi, on ne vous prend pas. Mais tout en sachant que quelqu'un qui veut avoir de l'argent, la seule manière d'avoir de l'argent, c'est de vendre soit un produit ou un service. Donc ça veut dire, si vous ne savez pas vendre, il faut apprendre à vendre. C'est ce que beaucoup de jeunes ne comprennent pas. Parce que le seul moyen que vous avez d'avoir de l'argent, c'est de vendre un produit ou un service. Quand vous partez d'une entreprise, c'est votre temps que vous vendez. Voilà pourquoi l'employé n'a jamais le temps. Parce que son temps ne lui appartient pas, ça appartient à celui qui le paye à la fin du mois. On voit un peu. Donc nous, on a compris l'intelligence financière. On va faire un exemple banal. On a parlé tout à l'heure de la dame avec le poisson. Mais vous remarquez, il y a des gens qui, aujourd'hui, ils peuvent vendre le poisson. Il y a des gens qui vont rester dans la vente de poisson jusqu'à ce qu'ils vont mourir. Si ça a progressé, tant mieux. Si ça n'a pas progressé aussi. Mais à d'autres, pendant qu'ils sont en train de faire ça, ils réfléchissent à autre chose. C'est-à-dire que l'argent qui va rentrer là, est-ce qu'il n'est pas prêt pour créer une deuxième activité? Mais pendant que la deuxième activité va commencer à tourner, ça ne veut pas dire que la première s'arrête. Je ne sais pas si vous voyez. C'est comme ça, il y a des gens, vous allez voir, aujourd'hui, il peut avoir un taxi compteur. Et puis, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, il a 2 bacs à côté. Et puis, il a 2 magasins. Plus son taxi compteur qui lui a permis d'avoir les premiers gens. On voit un peu. Donc, quand vous vendez un produit, un service, vous gagnez ce qu'on appelle le prix même du produit, du service, là, ce que ça vous a coûté, plus une marge bénéficiaire. Donc, ça fait que même si vous avez investi 100 000, les 100 000 là sont considérés pour vous comme un fonds de roulement. Donc, c'est les mêmes 100 000 là qui vont tourner chaque fois que vous allez partir prendre le produit. Donc, les 100 000 peuvent augmenter à une seule condition si on augmente le prix de la matière première, c'est-à-dire le produit que vous partez prendre pour venir revendre. Là. Si vous augmentez là-bas, vous augmentez aussi. Mais qui paye la différence? C'est toujours le client final. Donc, si vous êtes dans une position où vous remarquez que dans votre quotidien, du lundi au dimanche, vous ne faites que des dépenses. C'est-à-dire que vous, il n'y a rien que vous mettez sur le marché.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de produit, il n'y a pas de service que vous apportez aux gens. La seule chose que vous apportez, c'est ce que vous avez dans votre poche, c'est-à-dire votre argent qui rentre sur le marché. Maintenant, ceux qui ont les produits et les services là, comme par exemple la nourriture que vous mangez tous les jours, le transport, quand on se déplace, on doit payer le transport. On voit un peu. Les vêtements, pour pouvoir être à l'aise devant nos amis, etc., il faut les payer. Mais ceux qui vendent ces habits-là, ceux qui vendent la nourriture, et ceux qui font le service de transport, ce sont ceux-là qui encaissent l'argent. Donc, quelqu'un qui dit aujourd'hui qu'il n'a pas l'argent, la seule question qu'on peut lui poser, c'est de savoir qu'est-ce qu'il vend. Donc, s'il ne trouve pas de réponse pour nous dire ce qu'il vend, donc il ne peut pas se plaindre de ne pas avoir d'argent. Ou bien, c'est ça, non? On est d'accord? Parce que si tu ne vends pas quelque chose, tu ne peux pas dire que tu as l'argent. Donc, pour terminer, nous qui avons compris que l'intelligence financière, c'est d'abord, pendant les périodes difficiles, savoir quels sont les domaines ou les secteurs d'activité qui vont marcher. Deuxième chose, si on n'a pas les moyens, trouver le moyen d'envoyer des clients à des entreprises qu'on choisit en fonction de ce que nous on a l'habitude de voir. Donc si on a trouvé le moyen de leur apporter des clients, ils ne vont jamais nous chasser ou ils ne vont jamais nous refuser. Au contraire, on augmente les chiffres d'affaires, nous, ce qui va nous permettre d'avoir, ça va. Et puis le dernier élément, c'est de comprendre que quand vous commencez une activité, le fonds de roulement vous permet de tourner l'activité. Mais pour ceux qui sont intelligents ou malins, lorsque l'activité commence à prospérer un peu et qu'ils ont des marges bénéficiaires, les vrais entrepreneurs, ils ne vont pas dépenser cet argent. Le problème, c'est que les entrepreneurs d'aujourd'hui, quand le premier business commence à marcher, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'acheter une voiture. Après avoir acheté la voiture, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à sortir, s'amuser en famille, montrer en fait que ça va, quoi. Après 4 ans, il voit que son activité a commencé à tourner. Donc lui, il commence à dépenser. Pour un peu. Mais en réalité, c'est le moment de pouvoir utiliser la marge bénéficiaire là pour se développer une deuxième activité. Parce que vous devez avoir plusieurs sources de revenus qui vont permettre d'avoir aussi la liberté financière. Parce que la liberté financière, c'est quoi? C'est avoir beaucoup d'argent, tu peux les dépenser au quotidien. Donc tu es libre de dépenser ton argent comme tu veux. Et puis la deuxième chose, c'est de pouvoir disposer de ton temps. Mais l'entrepreneur, quand il commence à travailler au début, il est en train de mettre les choses en place. Une fois que c'est en place, il va embaucher quelqu'un qui est intelligent pour être le DG. Donc vous prenez toutes les grosses boîtes aujourd'hui. Là. Quand on vous dit le DG, là, il touche les millions et puis la voiture. Il y a quelqu'un qui le paye. Celui qui le paye, il a les lundis, là, il s'en va signer ses enfants. Les samedis, les week-ends, là, lui aussi il sort, il voyage avec ses enfants. Quand il veut, comme il le veut. Parce que lui, il a la possibilité de disposer de son temps. Donc ce que nous, on doit faire, c'est de maîtriser l'intelligence financière. Savoir les secteurs qui seront porteurs par rapport à la difficulté qu'on a actuellement. Deuxième chose, trouver le moyen d'envoyer des clients vers des personnes qui ont des produits ou des services, ou bien nous-mêmes chercher des produits ou des services à mettre sur le marché pour avoir l'argent. Et puis troisième chose, quand l'argent commence à venir, on ne va pas dépenser automatiquement, mais on va chercher dans quoi est-ce qu'on peut réinvestir l'argent qu'on a eu. De sorte à ce que pendant que quelqu'un soit assis dans son bureau en tant qu'employé sur 2 ans, il va toucher son même salaire. Vous, sur 2 ans, au début, vous n'allez pas toucher beaucoup de choses. Mais après 2 ans, quand vous ferez un bilan de votre vie, vous saurez que vous êtes quitté d'un point A pour aller à un point B. Pendant que lui, depuis, il est là, il est toujours sur son point A. Mais c'est quand il va à la retraite qu'il va se rendre compte qu'il a passé sa vie à construire la richesse de quelqu'un d'autre. Mais que lui-même, sa situation actuelle là. Mais ceux pour qui ils ont travaillé là, actuellement, ils sont riches. Donc, qu'est-ce que nous on veut? Rester dans cette situation ou bien travailler pour quelqu'un. C'est important pour avoir aussi de l'expérience si on a eu cette chance et utiliser cette expérience pour pouvoir monter nos propres affaires. Et donc c'est ce qu'on voulait partager avec vous. Ça va? Donc si vous avez des questions, des préoccupations, c'est bienvenu. Vous bien comprendre même pour que je puisse approfondir. Ça va? Vous avez bien compris? Ok, il n'y a pas de souci. Donc merci. Tous ceux qui nous suivent également à travers la vidéo. Ceux qui sont intéressés peuvent liker, commenter, partager ou bien venir en inbox pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent avoir accès aussi à cette formation. Merci bien, au revoir.